206 S16 prépa turbo, c'est parti. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est parti pour la prépa enfin depuis le temps que je voulais le faire. Mais je voulais pas le faire avant parce que j'avais pas d'autres voitures en attendant pour rouler sur circuit. Maintenant la BM est enfin finie, vous l'avez pas encore vu vous, mais j'ai fini de fignoler les petits trucs et tout. Malheureusement bon, ça a été annulé la journée, ça est reporté au 4 juin. Donc d'ici à ce que je roule, je me suis dit autant commencer à préparer ceci. Donc c'est ma 206 S16 que j'ai déjà... Ouais, tombe pas quand même. Que j'ai déjà préparé entre guillemets. En fait je l'ai acheté déjà toute faite. Donc j'ai juste roulé en fait quasiment 2 ans avec sur circuit. Donc j'ai eu aucun problème depuis que je l'ai. Elle a toujours été entre guillemets bien entretenue. J'ai fait attention en tout cas sur la mécanique, qu'il n'y ait pas de problème et tout. Malheureusement j'ai subi 2 chocs côté passager. En fait j'ai eu un défaut de conduite, mais bon sur terre c'est super aléatoire. Et en fait j'ai donné un coup de volant un peu trop fort et j'ai entièrement déglingué le côté passager. Et depuis je me suis dit je vais la laisser de côté. Je vais essayer de trouver une autre caisse pour m'amuser avec. Et maintenant que j'ai l'opportunité, enfin la préparer en turbo. Donc ça va être un long chemin jusqu'à l'arrivée. Parce que j'ai juste le turbo pour l'instant. J'ai un collecteur, pas un collecteur, un échangeur que j'ai récupéré de la Fiat. Mais je trouve qu'il est un peu petit, donc ça il faudra que j'en achète un autre. En tout cas j'ai le plus important, on va dire l'objet principal qui fera toute la différence. Je l'ai, donc voilà, en tout cas il y a pas mal de choses encore à acheter au fur et à mesure, hein. Il y a l'admission plénum, de la RC, il y a un collecteur sur mesure, il y a une carto à faire, enfin une carto, je vais passer sur je pense une Max sécu ou voire autre pour faire un calculateur reprogrammable. Et surtout tout ce qui est bielle, Auracam, il y a le volant moteur, je vais sûrement passer en volant moteur allégé, embrayage renforcé forcément, cardan peut-être de RC, à voir selon les phases, je connais pas trop ce qui résiste ou pas. Après je me dis sur terre ça va que mouliner, donc au pire un cardan je préfère peut-être les niquer ceux-là et les changer par la suite, ça on verra déjà. En tout cas il y a aussi côté tout ce qui est donc radiateur à déplacer à l'arrière, et ça en tout cas on peut commencer. On peut déjà préparer tout l'avant pour accueillir le turbo, l'échangeur et tout, avant de commencer à travailler sur le moteur en lui-même, parce que j'ai pas encore, alors, chez nous on appelle ça une guise, mais une chèvre, non ça s'appelle comme ça je crois. Ouais je crois que c'est ça, une chèvre. Pour sortir le moteur, ça j'ai pas encore, donc ça bon j'en achèterai une au moment venu. Mais en tout cas on peut commencer à démonter tout ça, avoir déjà un bon aperçu du moteur, de ce qu'il y a à faire et tout. Et on verra par la suite pour le placement du turbo, sortir le moteur et tout. Donc c'est parti, comme je dis toujours. Bon, deuxième jour de démontage, j'ai tout enlevé, donc que ce soit les ailes, face avant, tout entièrement.
Pour les ailes c'est assez compliqué, j'ai pas filmé parce qu'en fait toutes les fixations des deux côtés étaient complètement tordues. Donc j'ai limite dû y aller à la pince et tout pour enlever certaines vis, c'était assez compliqué. Aujourd'hui on va s'occuper donc de l'admission entièrement, on va essayer d'enlever. J'ai déjà enlevé le papillon et la rampe d'injection. Donc là il y a déjà le faisceau voilà, qui se balade. On va s'occuper de ça, on va s'occuper de commencer à enlever quelques faisceaux, les capteurs et par-ci par-là, pour pouvoir mettre en tout cas à nu le moteur, pour pouvoir le sortir par la suite. Et ça sera déjà une bonne chose de faite. En tout cas on va commencer par ça. Fait comme celle-là. Bon, désolé, j'avais plus de batterie dans l'appareil photo. Bah bon, ça fait un. J'ai réussi à sortir l'admission. C'était un peu la galère, j'avoue que c'était un peu la merde là avec le tuyau de la DA. Mais j'ai réussi à le sortir, j'ai dû enlever le. Je sais plus comment ça s'appelle. Truc pour vérifier le niveau d'huile. Mais ça va, j'ai réussi à tout enlever, j'ai regardé, bon ça va, les pores ils sont plutôt propres. Pour ce que j'en ai fait en tout cas. Maintenant bah, il va falloir s'attaquer à tout ça, donc enlever le maximum du faisceau pour le balancer à droite, pour pouvoir le simplifier par la suite, parce que en fait la gaine qui rentre dans l'habitacle, elle est sertie, alors je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais en gros il y a une espèce de caoutchouc qui a été chauffé autour. Du coup déjà à l'époque pour simplifier ce faisceau j'avais galéré, mais comme là je veux vraiment le simplifier au maximum, là je vais devoir du coup tout sortir, vraiment essayer de faire au maximum parce que j'ai encore les câbles qui vont sur les clignotants de côté. Donc ce genre de truc, là j'ai vu j'ai du câble qui est juste coupé ici. Donc tout ce genre de petits bazar que j'ai pas besoin ou plus besoin en tout cas, je vais essayer de l'enlever au maximum. Donc là je vais commencer par ça, tout enlever, tout bazarder à droite pour avoir un moteur libre d'accès on va dire. Sachant qu'il va sûrement traîner encore voilà, un mois je pense dans la caisse, mais on pourra déjà un peu avancer dessus sans le sortir, du style bah, enlever tout ce qui est les accessoires et tout, pour avoir un accès plus simple en tout cas au moteur. Donc voilà, donc bah, c'est parti, hein. Alors, bon vous avez vu j'ai déplacé tous les câbles à droite, donc je suis en train de purger donc la DA là actuellement, mais j'ai encore deux faisceaux qui partent derrière, donc un qui va sur la boîte il me semble, et un en dessous, donc je pense que c'est le capteur de niveau d'huile, à mon avis ça doit être un truc comme ça. En tout cas je suis obligé d'enlever ce tuyau, déjà pour pouvoir sortir le moteur plus facilement, et surtout pour enlever la plaque en dessous pour pouvoir enfin accéder justement déjà bah, faire la vidange et tout, vider le moteur. Et ensuite on sera déjà bien. Juste deux petits problèmes, c'est que ce capteur là il est mort. En fait en essayant d'enlever la fiche, le truc il a cassé net. Donc à mon avis je sais pas ce que c'est comme capteur, il faudra que je regarde la référence.
Mais en tout cas celui-là il faut que je le change. Et j'ai un autre souci, sans tout faire tomber, c'est que je viens de remarquer que j'ai un support moteur qui est mort. Alors c'est des supports moteurs, c'est pas des renforcés, c'est juste des plaques métalliques en fait. Normalement il faudrait les mettre en, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un matériau qui est dur mais qui a quand même un peu un mouvement. Là c'est vraiment deux gros blocs d'alu forgés, usinés. Et je pense que la vis du dessous, enfin du moins de ce que j'ai vu, en fait la vis elle pétait. Donc c'est sûrement quand j'ai eu le choc, j'ai dû la péter sans faire exprès, j'avais pas fait attention à ça. Mais en tout cas, ouais, faudra juste que je les change, en tout cas ça, enfin que je les change, que je refasse en tout cas la vis. On verra en tout cas comment ça va se passer. Pour l'instant je vais continuer à enlever ça, en espérant que ça goûte pas trop. Et puis on se retrouve après sous la caisse. Alors, petit message à celui qui a mis la plaque en place. Franchement, t'étais pas obligé de mettre une plaque aussi. Une vis aussi longue, franchement. Sans déconner, la vis elle fait 10 cm de long pour tenir une plaque épaisse de, hop, on va dire 1 mm. Franchement, il n'y avait aucun risque que ça se dévisse entièrement. Ah d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai déjà enlevé les roues justement pour avoir un accès plus facile à la tôle et tout. Elle est sur chandelle, j'ai mis un pneu en guise de sécurité. Normalement c'est censé tenir sa tenue la nuit, donc c'est censé tenir dans la durée, enfin j'espère. Bon, sortir la vis. Bon, c'est le moment de te sortir toi, ça fait longtemps. Ah. Bah voilà, quand tu veux. Sans déconner. Vraiment, genre, elle est énorme. Et la plaque, elle doit faire... si je dis ça, c'est j'exagère, quoi. Vraiment. Oh, par contre, t'es chaud, toi. Ne me dis pas que t'as mis des points de soudure, quoi. Ah non, c'est bon. Oh, putain, t'as foutu d'autres vis, t'es sérieux. Ah, cassé le couille. Ok. Where are you? Ok. Ok. Comme un accès un peu plus correct maintenant. Ça y est, le premier faisceau est enfin enlevé. Donc j'ai réussi à enlever les connectiques qui étaient en dessous. Juste celle derrière, oh putain c'était la merde. C'était vraiment compliqué à mettre en place. Mais maintenant il est dehors. Je vais pouvoir le simplifier. Même s'il est déjà très simplifié. Hein, il faudra juste... Enfin très simplifié. Il n'y a que quelques trucs que je vais enlever dessus. Après il faudra que je regarde avec le papillon du coup Plenum de la RC comment ça se passe. Mais normalement ça devrait être pas mal. Au niveau des capteurs, j'ai déjà enlevé le capteur ABS. Donc celui-là il va être supprimé, je vais l'enlever, je l'ai déjà déconnecté de l'intérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant il y a enlevé la courroie, donc alternateur plus pompe de direction assistée. Pour avoir pareil, en fait le moins de poids possible sur la chèvre. Parce que je vais pas l'avoir longtemps et je vais devoir sûrement poser le moteur soit par terre, soit sur un support. Sauf que je n'ai toujours pas de support. Donc on va en tout cas faire ça d'abord. Et après on va regarder sur le reste du faisceau ce qu'on peut encore enlever. Et s'il veut bien faire le focus, ce serait cool. Voilà. Donc sur le reste du faisceau on va regarder ce qui va, ce qui va pas. Ça c'est ce qui va sur l'alternateur. Je disais donc, là c'est donc le câble de la batterie qui part derrière. Donc celui-là il va juste falloir que je le coupe, comme ça on peut aussi dégager ça un maximum. Je vais sûrement devoir enlever cette durite là, enlever encore 2-3 petits trucs. Et on va pouvoir s'attaquer en tout cas à la tôle. Ça en tout cas on pourra faire tout de suite, on n'aura pas besoin d'enlever le moteur pour remettre en tout cas l'aile. S'occuper aussi du réservoir et côté habitacle aussi, donc c'est la tôle que j'ai enlevée. Hein. Donc côté habitacle, j'ai du coup déjà enlevé les durites, enfin
le début des durites qui vont jusqu'au réservoir d'air. Et on va devoir enlever le tableau de bord et pareil tout le faisceau aussi qui se trouve à l'intérieur. Donc ça va être compliqué, ça va être long parce que c'est la première fois que je fais ça. Mais comme on dit, on apprend sur le tas et c'est le meilleur moyen d'apprendre. Donc je vais faire ça tout de suite. Alors, oui, de 13. Je sais plus si c'est 17. Alors pour enlever une courroie sur 206, c'est pas très compliqué. On prend du coup une douille de 17. On se prend n'importe quelle douille comme rallonge. Tu la fous dessus sans faire tomber la clé. Tu la fous dessus dans le sens comme ça. Tu tires comme un enculé. Tu tires comme un enculé. Et puis tu l'enlèves. Voilà, tout simplement. Alors il vaut mieux pas mettre ses doigts entre. On sait jamais. Hein, si la clé glisse et que tu le retrouves le doigt entre la courroie et la poulie, bon courage pour l'enlever. Hein. Ça risque de faire très mal. Donc cette courroie là, je m'en fous un petit peu si je l'abîme ou pas parce que je vais sûrement la remplacer. Parce qu'elle a quand même un peu de vécu. Même si elle est neuve, je préfère quand même la changer parce qu'elle a roulé pas trop en fait. En vrai, elle a pas tellement roulé cette caisse. Et du coup, j'ai peur que on voit un petit peu. Après, je sais pas si c'est d'origine ou pas, mais la courroie elle risque d'être déformée. Bon, ça va, les galets m'ont l'air. Les galets tendeurs. Les roulements m'ont pas l'air morts. Donc, ça c'est déjà bien. J'ai une chose en moins à changer. Et le reste, ça me paraît correct aussi. C'est pas du 15, putain. Ah, ah. Ah, ah. J'ai oublié ce détail. Voilà. Putain, pourquoi je prends toujours la plus compliquée en dernier, quoi. Putain. Oh, ça va être long. Oh, ça va être tellement long. Voilà. Oh, ya. Alors, petit conseil d'un youtubeur légendaire à mes yeux. Je sais plus exactement c'est quoi la phrase, mais c'est du style chaque minute passée. Non. Ouais. Chaque minute qui passe, c'est l'emplacement d'une vis qui s'efface de ta mémoire, un truc comme ça. C'est totalement vrai, c'est pas pour rien que je les remets à leur place. Franchement, j'ai pas envie de passer 10 heures à me dire putain, il me reste une vis, elle était où? C'est pas trop mon kiff. Alors, c'est pas du 16, c'est pas du 19, c'est pas du 17, c'est du 17. J'y vous bigoulet, bonjour. Ok. Allez, genre, comment je t'atteins, toi? Putain. C'est pas cool, c'est pas cool, ça. Aïe. Comme d'hab, c'est laquelle que je choisis en dernier, c'est la plus chiante. Ah oui, t'as raison. Aïe. Ah. Comment je sors? Sérieux? Il rentre un peu. Mais non. Ah putain. Mais non. Mais non, arrête. C'est faux, c'est pas vrai. Voilà. C'est bon. Maintenant je saurais que pour la remonter, il faudra que je la remonte avant de mettre le moteur dedans. C'est juste ça.
Bravo Léo. Alors je vais en profiter tant que j'ai accès, juste enlever le support du coup pour l'alternateur et la DA, au moins c'est une chose en moins dessus. Voilà. Alors. Bon, juste encore enlever ce câble, les durites, vider l'huile du moteur et normalement on devrait être pas mal. Non, je peux servir. Ça. Alors je sais, j'ai mis un vieux serre-câble à la con pour faire la continuité entre la batterie derrière et devant. Ce qui est pas ouf, mais j'avais que ça sous la main quand je l'avais fait. Cette fois-ci, si je le fais, je le ferai vraiment correctement. Faut que je regarde encore comment je vais faire ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va plus passer là derrière parce que j'aurai tous les changeurs, pas l'admission non plus, tout le collecteur pour le turbo en fait, tout simplement. Donc le câble, j'ai surtout pas intérêt à le faire passer là derrière si je veux pas qu'il crame. Donc en fait, je vais le faire dévier, je vais le faire passer côté conducteur au lieu de le faire passer côté passager. Ça sera beaucoup mieux. Alors, si jamais vous vous demandez à quoi ça ressemble un câble qui touche un échappement, ça donne ça. En fait, tout simplement, j'avais roulé un week-end sur le circuit et d'un coup, la voiture s'est coupée, littéralement, et j'ai pas compris pourquoi et j'ai vite capté pourquoi. En fait, ça a fait court-circuit et j'ai le câble qui a tout simplement fondu en fait. En fait, normalement, il était scotché à ça, sauf que le scotch avec la température, il a pas tenu. Et il a littéralement fondu à plusieurs endroits, c'était vraiment dégueulasse. Donc petit conseil, faites jamais passer votre câble ici, parce que sinon lui va vous le bouffer. Pour la vidange, bon, on va voir ce que ça donne. Oui. Bon, je sais, le moteur il est pas à plat, mais ça fait ça ne dérangera pas trop normalement. Oh, c'est beau quand t'as les mains propres. Ça, il est même pas trop. Elle sent l'essence, mais elle est même pas trop dégueulasse en vrai. Plutôt propre encore. J'ai foutu où le bouchon? Putain, j'espère que. Oh, il va pas se remplir. Mais j'ai mis où le bouchon? Ah, je l'ai mis là. En vrai, ça va. L'huile, elle est pas trop dégueulasse. Pour une caisse qui a duré. Qui a roulé pendant 2 ans avec la même huile. Alors désolé, il s'est passé quelques jours entre le moment où j'ai fait la vidange et le moment où je filme là. Entre temps, j'ai un tout petit peu avancé en fait. J'ai surtout galéré avec la tringlerie de boîte. Je savais pas du tout comment ça se démontait et sur internet on trouve absolument rien. Si on trouve un vieux tuto sur une page qui date des années 70 à mon avis, où il te dit tu mets une clé de 13, t'appuies et c'est bon. Sauf que en fait, ok, la clé de 13 pour les 2 premières c'est facile. Mais pour la troisième, en fait, la tige elle est longue, donc il faut réussir à se caler avec quelque chose. J'ai réussi à me caler avec quelque chose, sauf qu'au lieu de enlever en fait la boule qui rentre dedans, j'ai éclaté le cylindre bloc. Enfin, je pense que c'est un truc comme ça. Du coup, il est en 2 parties. Alors bon, c'est pas très problématique parce que bon, je vais le changer de toute manière parce qu'ils sont rincés. Mais c'est vrai que sur le coup, quand j'ai l'autre partie qui est sortie, j'ai fait bon, tant pis. En tout cas là il n'y a plus rien sur le moteur à part les cardans parce que j'ai aussi descendu la ligne. Ça c'est bon et j'étais en train de faire le faisceau tranquillement, du moins de préparer parce que j'ai déjà tout dénudé, j'ai enlevé toutes les protections comme ça en plastique, enfin les passe-câbles entre guillemets. Donc là on a déjà bien le faisceau à nu et j'ai commencé à enlever parce que sur les 206 c'est un peu spécifique. Le passage de câble entre partie du coup moteur et habitacle, c'est serti par un espèce de gros caoutchouc et c'est la mort. Franchement pour l'enlever c'est très compliqué. Donc j'ai réussi à petit à petit avec un cutter et un tournevis à enlever tous les petits morceaux et je me suis frayé en fait un petit chemin pour les sortir un à un.
Donc j'ai commencé à faire ça, sachant que j'avais déjà simplifié le faisceau à l'intérieur. Donc j'ai certains fils, quand je les tire, je me retrouve avec rien au bout. Donc ceux-là, je les ai tout de suite enlevés. Ils sont par terre à côté de moi. Et on va continuer ça ensemble. On va entièrement enlever tout le faisceau qui reste pour le faire sortir dans l'habitacle. Enlever le tableau de bord, enlever tout ce qui est fusible aussi, habitacle et tout. Et après, essayer de regarder ce qu'on peut encore faire avant de sortir le moteur. Mais à mon avis, on ne pourra pas faire grand chose. Parce que pour déplacer la caisse, là c'est impossible. Je l'ai mise sur chandelle. Et quand j'aurai enlevé les cardans, les roues elles vont se balader. Donc il faudra que je trouve un système pour au moins un peu l'avancer et travailler sur le réservoir arrière. Et déjà préparer l'emplacement pour le radiateur et des choses comme ça. Parce que le moteur, une fois qu'il sera sorti, il va sûrement traîner pendant 2-3 mois. Vu que je n'ai aucune pièce pour l'instant, je préfère travailler sur le côté préparation pour ensuite mettre le bloc et travailler sur le bloc plus tard. On va voir. On va déjà faire ça ensemble. Quand je vous parlais de la merde que c'est en fait ça. Alors je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Ouais, ça fait pas très bien. Je sais pas si vous allez voir grand chose, sinon j'augmenterai la luminosité. En fait là il y a un gros caoutchouc de merde. Donc vraiment c'est impossible à le séparer des fils. Donc je suis obligé de prendre un fil par un fil et l'enlever petit à petit. J'ai déjà enlevé ça. Donc ouais, je vais une fois faire la suite et on pourra enlever. Donc ça c'est la membrane, alors je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais c'est une membrane qui se met sur, putain, j'ai plus le nom, je vous le mettrai à l'écran, mais ça en tout cas je peux l'enlever, donc ça c'est sûr, il n'y en a aucune utilité. Ça c'est le tuyau, enfin le câble pour les clignotants qui se trouvent sur les ailes, donc ça aussi on peut enlever. Là j'ai déjà enlevé une grosse partie déjà. Et après tout refaire entièrement pour avoir tout en place. Et j'ai déjà du coup le faisceau ici. Donc tout le faisceau on pourra pareil simplifier, le refaire correctement et présenter déjà pour voir si c'est correct ou pas. Sachant que je vais sûrement devoir... Attendez, je vais vous poser ça plus simple. Surtout que je vais sûrement devoir simplifier au niveau du capteur papillon. Je sais pas trop comment ça marche sur ceux de RC, sur le Plenum, mais je pense que je vais devoir sûrement enlever quelques capteurs et surtout tout refaire pour la Max EQ ou autre calculateur, ce sera pas forcément ça, parce que je sais pas si je peux garder les capteurs d'origine, s'il faut que je refasse. Ça là je sais pas du tout, donc je vais devoir sûrement me renseigner, voire peut-être faire appel à un ami. Mais voilà, en tout cas ça sera à faire. Ça y est, c'est bon, le faisceau est enfin fini, partie habitacle en tout cas est fait. Il n'y a plus qu'à installer en fait le faisceau pour le nouveau calculateur, mais ça sera plus tard parce que il faut que je fasse pas mal de recherches. C'est assez facile, il y a un manuel d'utilisation pour le Max EQ, mais c'est la première fois que je fais un faisceau sur un calculateur reprogrammable, donc je préfère faire étape par étape. Ça sera normalement assez simple de ce qu'on m'a raconté.
mais on s'attend jamais à réussir du premier coup. Enfin, moi en tout cas, je m'attends pas à réussir du premier coup. Donc je pense que je vais devoir refaire pas mal de fois le faisceau moteur. En tout cas, là, ça c'est bon. J'ai du coup tout ce qui est affichage pour le compteur. Et ça, en fait, c'était un problème que j'ai eu avec l'alternateur. À l'époque, en fait, il chargeait plus la batterie. Et c'était l'impulsion. C'était le titillement ou scintillement, ou je sais pas comment ça s'appelle, de l'alternateur qui était mort en fait. Je sais pas pourquoi ça envoyait pas d'impulsion. Du coup, en fait, une chose très simple pour régler ce problème, c'est on prend un plus après contact, on le fout du coup sur une petite ampoule, n'importe laquelle, normalement une pas trop puissante, et ça on relie donc la sortie directement sur l'alternateur. Donc il y a une petite cosse pour ça. Et du coup ça permet de lancer l'impulsion pour que l'alternateur recharge la batterie. Donc une chose très simple que j'ai fait, que j'ai rajouté du coup dans le compteur. Donc ça au moins voilà, tout est câblé, tout est propre, tout est en gaine. Et j'ai démonté toutes les fiches et j'ai enlevé chaque pin un à un. Donc en gros, les petits pins comme ça quoi, les petits pins à la con. Je les ai enlevés un par un pour vraiment avoir une fiche avec le minimum de fil qui sort, parce que je voulais pas juste couper et les laisser libres, parce qu'il suffit qu'ils se touchent, qu'ils fassent un faux contact, on sait jamais. Donc au moins là je suis sûr qu'il n'y a pas de souci. Juste là derrière, j'ai pas encore fini complètement. En fait j'ai un gros amas de câbles qui vient et après ça part un peu partout. J'ai scotché pour l'instant, sinon vous savez quoi, je vais vous le montrer. Alors, donc le voici, l'amas de câbles. Donc ça vient du compartiment moteur et ça arrive ici. Et là j'ai un gros amas de câbles et après ça part un peu partout. Donc justement là j'ai les câbles pour du coup le compteur. J'ai d'autres câbles qui partent, ça c'est pour l'éclairage arrière. Il y a la pompe qui part aussi en 3 câbles. Et après il y a le boîtier, je sais pas comment ça s'appelle, je pense que c'est pour le démarrage. Enfin je vais dire sûrement une connerie, c'est pour le démarrage, on va dire que c'est ça, mais je pense pas que ce soit ça. Enfin pour le démarrage, pour compartiment habitacle et tout, je sais pas trop, en vrai je sais pas trop, je sais en tout cas que j'ai enlevé je pense une bonne vingtaine de câbles. Je sais pas si ça sert ou pas, je préfère pas trop y toucher. En tout cas voilà, là il y a la bonne masse qui part par là. Et ici j'ai du coup, pardon, j'ai donc mon neutre, un autre neutre. Ça c'est pour le ventilo, non pas pour le ventilo, qu'est-ce que je parle, c'est pour quoi celui-là? C'est pour les essuie-glaces. Donc j'ai un câble comme ça. Et le gris, celui-là, c'est tout simplement pour... C'est pourquoi de nouveau? C'est pour le klaxon. Désolé. C'est pour le klaxon. Donc là j'ai mon faisceau qui arrive ici. J'ai déjà enlevé la platine avec les 2 boutons parce que je vais m'en refaire une. Parce que quand je suis dedans, quand je suis assis, alors bon là je suis loin, mais j'arrive pas à accéder au bouton. C'est ultra compliqué, en fait il faut vraiment se pencher en avant, sauf que avec les harnais, du coup c'est impossible. Du coup voilà, ça c'est en tout cas compartiment habitacle. Et pour le compartiment moteur, du coup là j'ai déjà un câble qui passe tout le long, donc c'est une des premières fiches pour le calculateur. Donc je vais devoir modifier pour accueillir le nouveau. Il faudrait juste que je regarde comment le faire exactement. Et j'ai du coup le klaxon ici et un neutre encore qui se balade. Donc je l'ai déjà fait passer derrière avec une gaine un peu plus petite pour éviter que ça gêne de trop. Et ici j'ai les 2 câbles qui partent pour l'essuie-glace. Donc il y a forcément la terre, enfin le neutre, et le positif qui part sur le tableau de bord. Et j'ai déjà supprimé donc la fiche. Enfin, je l'ai supprimée. Pour l'instant, je la garde. C'est une fiche qui va avec le boîtier de clim, mais sauf qu'il y a des relais que je sais pas trop s'il y en a besoin ou pas. En tout cas, je garde au cas où. C'est la seule que je garde pour l'instant. Et après, il y a les 2 fiches. Donc ça, c'est pour le démarreur. Donc c'est le lancement. Et ça, c'est le titillement du coup pour l'alternateur aussi. Donc comme ça j'ai fait une fiche exprès, si jamais je veux enlever le faisceau ou le remettre, au moins voilà, je suis tranquille, j'ai pas besoin de dénuder, couper ou je sais pas quoi. Et du coup toujours le moteur à nu hein, forcément. Et j'ai déjà commencé un peu à avancer sur le faisceau. Donc j'ai déjà dénudé une partie, repéré certains câbles. Et surtout je vais devoir repérer tous les fils qui partent compartiment moteur pour couper la fiche et récupérer les informations pour le nouveau calculateur. Et donc, s'il veut bien faire le focus, c'est compliqué hein. Ça c'est tout ce qui me reste du coup.
C'est tout ce que j'ai enlevé, malgré qu'il y a 2 ans, j'avais déjà fait un tri énorme, donc j'avais enlevé, on va dire, facilement, je vais dire une connerie, 5 kilos de câbles à l'intérieur. J'avais vraiment simplifié au maximum, et encore une fois, j'ai simplifié de nouveau, enfin, là j'ai un bordel, c'est pas possible. Et, et si vous êtes curieux et que vous voulez savoir quelle quantité de câbles ça fait exactement ça. Donc c'est un seau, je crois, de 25 litres, un truc comme ça, qui est vraiment bien rempli. Et sachant qu'au fond, j'ai déjà commencé à en fait, enrouler les câbles pour éviter qu'ils prennent trop de place. Donc voilà, vous voyez à quel point un simple faisceau intérieur peut prendre énormément de place. Moi, je les garde toujours au cas où. Si jamais il faut refaire une partie du faisceau, ou même là quand je crée le faisceau pour le calculateur, au moins voilà, je vais être tranquille, quoi. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Oups là, pardon. Si jamais vous avez des questions sur comment j'ai fait le faisceau, comment je me suis pris en fait, il y a toujours l'espace commentaire pour ça, hein, n'hésitez pas. Je suis ouvert à la discussion, voilà, il n'y a pas de secret entre guillemets, hein, c'est facile et compliqué en fait, faut juste pas se louper, hein, voilà. J'ai pas la science infuse non plus. Donc je donnerai des conseils, mais tout ce que je dis ne sera jamais à prendre au pied de la lettre, hein. Chaque bagnole est différente. Ce faisceau-là est fait d'une manière, ça se fait sur une autre, ça sera fait normalement. Bon, normalement, c'est fait de la même façon, mais on sait jamais. Donc voilà, si jamais vous avez le même projet que moi ou que vous avez un projet équivalent, n'hésitez pas. Enfin bref, sur ce, la prochaine fois on s'attaque au cardan, on s'attaque à la sortie du moteur et je l'espère qu'on pourra enfin voir déculasser, voir l'intérieur du moteur parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne après 2 ans au rupteur. On va pas se mentir. Je pense que j'ai tout dit. Si jamais vous avez d'autres questions, encore une fois, même pas en rapport avec la mécanique, mais par rapport à la chaîne ou des choses comme ça, n'hésitez pas. Voilà. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Ça fait toujours plaisir, ça me motive. Et même si je sais que je suis qu'au début, j'aime partager ma passion. Et voilà, on verra où est-ce que ça m'emmène. Et puis voilà, voilà. Enfin bref, sur ce, au prochain épisode.